Michel Oslo deuxième. Michel Oslo, il a commencé en fait, comme beaucoup, dans la série, avec les aventures de Gédéon. Très rapidement, il va aller au-delà de la série avec notamment des courts-métrages. Et il est connu pour quelques courts-métrages, dont un absolument magnifique, qui est son premier, qui s'appelle Les Trois Inventeurs en papier découpé, qui est une pure merveille. Et il va faire La Légion du pauvre bossu. Un autre dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, il va faire une série, Cinécie, et cette série est importante puisqu'elle va constituer l'une des bases d'un des autres longs métrages très connus de Michel Oslo, qui est Prince et Princesse. Donc l'idée, c'est toujours de raconter ces petits contes sous forme de silhouette au niveau de la technique, et un conteur où voilà, vont nous raconter des histoires là, de princes et de princesses, toutes différentes et voilà, teintées d'une ambiance toujours un peu entre un mélange de mélancolie, on va dire, qui correspond quand même un petit peu au thème de Michel Oslo, et à la fois de bonheur et de plaisir. Michel Oslo, c'est un cas intéressant, c'est peut-être aujourd'hui la seule star du monde de l'animation. Alors pas complètement, en tout cas en France. On peut citer aussi Sylvain Chomet, qui est le réalisateur des Triplets de Belleville notamment. Mais Michel Oslo est vraiment l'une des personnes les plus connues, l'un des réalisateurs les plus connus. Et c'est surtout grâce à un nom, bien sûr, qui est Kirikou. Il réalise en 1998 Kirikou et la sorcière, où apparaît le petit bonhomme Kirikou. Michel Oslo raconte que pour la présentation du deuxième épisode, Kirikou et les bêtes sauvages à Cannes, il rentre dans un palais absolument survolté avec des centaines d'enfants qui hurlent Kirikou, Kirikou. Et il s'est dit, voilà, je sais à quoi ressemble la vie d'une rockstar quand il arrive dans un stadium comme ça, voilà, pour un concert. Kirikou, c'est quelque chose d'assez particulier. Il faut savoir que juste avant 98, il y a un film de temps à autre français. Quand je dis de temps à autre, c'est vraiment de temps à autre, et c'est les grosses productions, c'est Astérix, c'est ce genre de choses. Donc Kirikou va complètement changer le monde de l'animation, du long métrage en France. Ça, c'est évident, produit par Didier Brunner et les Armateurs. C'est un film qui prend beaucoup de risques. Quand il est présenté pour la première fois, notamment aux gens de France Télévisions, qui vont donner de l'argent pour le film, ils n'en veulent pas. Donc ils ne trouvent pas le sujet intéressant. Ils se disent juste, vous savez, vos femmes sont nues, notamment dans le film, enfin on voit leurs seins, et ça c'est pas possible, c'est pour les enfants, on ne peut pas leur montrer ça. Et Oslo, qui a vécu en Afrique, c'est important dans sa jeunesse, dit non mais attendez, moi c'est mon Afrique, c'est comme ça que je l'ai vécu, et évidemment je ne peux pas leur mettre un soutien-gorge, ça serait complètement faux et ça ne fonctionnerait pas. Et des fois il y a de la chance, on peut avoir de la chance comme ça. La personne qui s'occupait de ça à France Télévisions, Michel Oslo raconte, et par ailleurs, enfin voilà, change, et puis c'est une nouvelle personne qui la remplace, qui elle dit si, on y va, on fonce, c'est un très beau projet. Projet un peu fou à l'époque, le film remporte un succès considérable, on va dire il sort avec des films américains à l'époque, et c'est le tout début d'une rivalité, je pense qu'en effet Michel Oslo et Kirikou vont en profiter, entre DreamWorks, dont on a déjà parlé, et Disney. Et ils s'immiscent dans ce duel, dans ce combat, et le film va, après un an, avoir plus d'1 million de spectateurs. C'est énorme pour une production comme ça française. Ça va tout changer. À partir de Kirikou, un peu comme Blanche-Neige à l'époque aux États-Unis, tout le monde va vouloir faire un film d'animation. Toutes les boîtes de production, toutes les sociétés de distribution vont se dire hey, il y a peut-être de l'argent à faire de l'animation, et en faisant un film de qualité autre que Disney, autre que les États-Unis. Donc Michel Oslo, c'est vraiment ça. On lui doit ça, en plus du film, qui est évidemment très réussi, le premier, mais on lui doit cette nouveauté et le fait que l'animation, que des gens se lancent dans l'animation. Il va réaliser un autre long métrage qui s'appelle Azur et Asmar. Azur et Asmar, c'est un peu sa confrontation là, avec l'Afrique du Nord. Il a plus ou moins l'idée d'Azur et Asmar lorsqu'il va dans un festival à Meknès qui s'appelle le FICAM, donc Festival international du cinéma d'animation de Meknès au Maroc, et il va voir cette culture, et il va notamment voir les fontaines, il va voir plein de choses absolument extraordinaires, et ça va lui donner l'idée de faire un film dans cet endroit-là, ou en tout cas avec ces décors-là, et il va créer cette histoire de personnes qui vont être élevées au même endroit, et de deux nationalités différentes, et cette confrontation finalement entre ces deux nationalités-là. Des nouveautés dans Azur et Asmar, c'est un film qui est fait en images de synthèse. C'est la première fois que Michel Oslo se lance dans l'image de synthèse. C'est quelqu'un qui a l'habitude de découper ses papiers, de faire des silhouettes. Donc là, il va
faire confiance à toute une équipe pour son film. Et il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il y a des paroles en arabe et non traduites dans les films. Donc il voulait jouer aussi sur la non-compréhension de certaines personnes qui vont comprendre peut-être une langue et pas l'autre, et se mettre à la place des personnages, qui donne un assez beau conte. C'est pour l'instant, on va dire, l'une de ses grandes réussites, et c'est un film qui a aussi très très bien fonctionné. Il a fait un petit peu plus tard, il s'est lancé aussi dans Les Contes de la Nuit, un film en relief. Michel Oslo est quelqu'un qui donc ne se réduit pas, on va dire, à une technique, mais qui essaye vraiment plein de choses. Et on attend maintenant, au-delà de Kirikou 3, un nouveau long métrage de Michel Oslo, avec une histoire, on espère, originale, et un nouveau personnage. Donc très bon anniversaire à Michel Oslo, et donc on espère à très vite sur les grands écrans. C'est bien, c'est bien. C'est bien ? Super. Bon.